Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire une revue critique de la nouvelle série de Monsieur Aloy, Une autre erreur dans le mariage, épisode 5. Ok. Donc, ça commence avec le retour du petit frère d'Angèle qui vient de retourner de la cellule, qui a été libéré par sa sœur. Donc, et sa maman le voit, elle est étonnée, elle demande, mais d'où tu sors toi? Et il dit à sa maman, mais je sors, tu as oublié que je t'ai enfermé, que ton beau-fils m'avait enfermé, j'étais en cellule. T'as oublié ou pas? Je comprends pas. Elle dit, non, je sais, bien sûr, mon fils, je sais qu'il t'avait enfermé, mais je suis partie chez lui, il m'avait dit que tu devais faire quelques jours. Et son fils vit en bas. Donc, attends, fais-moi comprendre un peu. Tu aurais dû préférer que je fasse quelques jours en plus, les 5 jours que tu dis qu'il t'a dit, au lieu de sortir aujourd'hui. Elle dit non, ce n'est pas ça. Tu ne comprends pas ta soeur et toi. Je ne veux pas. Je voulais que c'est lui-même qui te fasse sortir. Son fils n'en revenait pas. Il dit, maman, qu'est-ce que tu racontes comme ça? Mais c'est quoi cette histoire, ça? Tu aurais préféré que je demeure en cellule pour que ton beau-fils chéri vienne me faire sortir. Attends, explique-moi bien là, parce que là, tu me fais perdre la tête. Je ne comprends pas, maman, s'il te plaît. Fais-moi comprendre. Sa maman dit non, bébé, s'il te plaît, calme-toi. Vous ne comprenez pas, ça fait à peine une semaine que ta soeur venait de se marier. Elle ne doit pas avoir les problèmes avec son mari, tu vois. C'est son mari qui devait te libérer, vu que c'est lui qui t'avait enfermé, c'est ce que je suis en train de dire. Donc, le fils n'en revenait pas, parce que il essaye d'imaginer ce que sa maman est en train de dire. Et vous voyez, mes amours, ça c'est là où j'ai un problème sérieux. C'est à cause des mamans comme ça que il y a trop de violence dans les foyers et que les gens qui causent cette violence s'en sortent. Parce que une maman comme ça, tout ce qu'elle cherche à faire, c'est de protéger son nom, de protéger le fait que son enfant a un mariage parfait. Elle veut que ses amis, les gens qui sont autour d'elle, les gens qui la jalousent, selon comme nous tous là, nous sommes jalousés. Il y a les gens qui ne nous veulent pas du bien, quelque part, ok. Les gens là ne doivent pas savoir que ça ne va pas dans le foyer de sa fille. Donc, sa fille, en tant qu'une femme africaine, elle est censée être dans un foyer. Si elle n'est pas dans un foyer, il y a un problème. Mais c'est là où nous avons tort. Parce que, donc, le fait que quelqu'un a réussi dans la vie ne veut pas dire que si tu n'es pas marié, ça veut dire que tu as échoué. Et le mariage n'est pas un fin en soi. Donc, pas parce que peut-être que tu as fait un faux mariage. Lorsque je dis faux mariage, je veux dire un mariage qui n'a pas marché. Ça veut donc dire que ta part est finie. Non. Parce que voilà le problème, voilà les choses qui font en sorte que les gens restent, les femmes, les hommes subissent les violences chaque jour. Pourquoi? Parce qu'ils disent toujours que je ne sais qu'est-ce que les autres vont dire dehors. Qu'est-ce que mes amis, comme la maman, elle va dire, dans sa tête maintenant, ses autres copines, ou bien ses soeurs, ou bien ses cousines, que leurs enfants ont reçu dans leur mariage, vont maintenant commencer à voir que comme elle est une mère célibataire qui a élevé ses enfants seule, elle a mal fait le boulot, elle n'a pas bien éduqué ses enfants. C'est pour cela que sa fille ne peut même pas garder un mariage à peine une semaine qu'elle vient de se marier. Oh mon Dieu, qu'est-ce que le monde devient? Elle ne sait pas ce que sa fille subit dans cet foyer chaque jour. Et le petit frère a joué que il va faire ça dur à son beau-frère. Il dit que maman, on ne va pas te dire. Il m'a enfermé, non, c'est bon. Je pars maintenant, je vais me laver, je vais me changer, je vais partir chez ma grande soeur. Je vais en finir avec son mari parce que je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Et là, il monte les escaliers. Et sa maman est là, elle est fatiguée, tu vois. Elle n'aime pas ça parce qu'elle se dit que c'est son beau-fils. Donc, oui, il va changer. C'est toujours, il va changer. Après, demain, tu entends que on a fini avec quelqu'un. Ok. La prochaine scène montre Angèle qui s'est évanouie parce que son mari l'a tabassé copieusement. Ah, Seigneur. Copieusement. Et puis, elle se trouve sur le sol. Maintenant, lui, il revient, il entre, il ouvre la porte de la chambre. Il entre dans la chambre. Il dit, donc il ne la regarde pas. Il dit, comme il trouve que c'est calme partout, il dit que je suppose maintenant que tu as appris ta leçon. Et maintenant, il entend, maintenant, il se retourne pour voir qu'elle est évanouie au sol. Il appelle Angèle. Angèle, elle ne répond pas. Angèle, arrête ça. Angèle, réveille-toi. Et maintenant, il s'en rend compte que non, c'est sérieux là. C'est sérieux. Cet évanoui, il essaie de chercher le pouls. S'il peut, il n'y a rien. Il dit, Angèle,
Il appelle encore. Ça l'effraie. Il dit non, 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 ça ne va pas. C'est là, il porte sa femme pour l'amener à l'hôpital. Vous voyez donc, voici. Donc, imagine qu'elle s'est évanouie comme ça et puis c'était fini. Qu'est-ce qu'elle va dire? Oh, donc on a bagarré. Parce que ça va maintenant être qu'on a bagarré. Ça ne va pas être qu'il a frappé, non. Et puis elle est tombée. Elle s'est évanouie. Après, c'était juste amené à l'hôpital. C'était la fin. Mes amours, il n'y a rien qui vaut votre vie. Rien du tout. Rien. Pardon. Si vous êtes dans une situation pareille, choisissez votre vie. Il faut te choisir. Maintenant, ils vont à l'hôpital. Il revient. La prochaine, c'est moi qui sont retournés de l'hôpital. Il la pousse directement. La pousse à l'intérieur. Elle va se frapper contre le mur. Il demande, attends, pour qui est-ce que tu te prends là? Pour qui est-ce que tu te prends? Tu es enceinte et tu ne me dis pas, moi, ton mari, tu ne me dis pas que tu entends un enfant de moi. Mais tu te crois où là? Tu m'as caché ça pourquoi? Elle le regarde, elle ne parle pas. Je te parle, tu ne me réponds pas. Elle dit, je ne savais pas que j'étais enceinte. J'ai su ce matin que j'étais enceinte. Je ne le savais pas. Il dit, tu mens, tu es une menteuse au paix. Tu mens comme tu respires. Tu savais très bien que tu étais enceinte. Tu as fait exprès de ne pas me dire. Il continue à parler, il dit, comme je t'avais expliqué, tu ne serais pas modèle, tu ne peux plus être mannequin. Elle dit, je serai mannequin, que tu le veuilles ou pas, je serai mannequin. Je te dis que je serai mannequin, tu ne peux rien faire. Sauf si ta tête jette l'air, ta tête ne tient pas. C'est là où tu vas dire que tu ne peux pas stopper mon métier. Il dit, ah, en bon, tu es en train de me challenger, donc tu es en train de me dire que c'est toi l'homme maintenant et moi la femme dans ce mariage, n'est-ce pas? Elle dit que je m'en fous. Il dit que ok, c'est ce qu'on va voir alors. Comme tu t'en fous, donc c'est toi qui m'as épousé, n'est-ce pas? Et comme elle continue à parler, elle a donné une baffe, une très bonne baffe. Donc ça a résonné. Après, elle arrête sa joue, elle le regarde. Elle le regarde. Elle demande que tu oses gifler une femme enceinte. Tu gifles ta femme qui est enceinte. Tu n'as même pas honte. Toi, tu es quel type d'homme, toi? Tu dis que tu es un homme qui gifle une femme enceinte. Il dit, ah, donc tu continues de me parler alors. Donc tu me parles, tu n'as pas peur, c'est ça? Tu me parles comme si j'étais ton égal. Il essaie de la gifler encore, elle bloque. Elle lui a donné une baffle qui a résonné, donc ça a sonné dans sa tête. Il dit, il a arrêté ça. Je dis que Seigneur Jésus, que tu m'as giflé. Elle dit que je vais encore augmenter si tu blagues avec moi. Tu penses que parce que tu me gifles, je reste tranquille tout le temps. Tu peux faire quoi? Il demande, tu m'as giflé. Tu m'as giflé. Tu oses lever la main contre moi. Il décide donc de la trimballer, la traîner pour la ramener en haut. En haut pour lui donner encore plus de bastonnade, puisque selon lui, elle lui manque de respect, elle veut bagarrer. Donc pour lui, selon Kizito, sa femme veut bagarrer avec lui. Pourquoi? Parce que sa femme lui a donné une baffe. Et vous voyez, regardez un homme, il veut que sa femme puisse le respecter, n'est-ce pas? Il demande le respect de sa femme. Mais lorsque tu traites une femme comme une animal, tu veux qu'elle te respecte comment? Tu veux qu'elle ne peut pas te respecter. Tu vois, elle ne peut pas te respecter. Et pourtant, une femme est censée respecter son mari. C'est pour ça que le respect est exigeant. Tu vois, une femme est censée être soumise à son mari. Une femme est censée respecter son mari. Mais lorsque un homme s'en prend à une femme, parce qu'elle est faible, elle est fragile, tu vois, tu la bastonnes à chaque moment, tu fais tout ce que tu fais. Et maintenant, tu demandes qu'elle elle va te respecter comment? Elle va, sauf que te mépriser, tu vois. Regarde, il enlève la chemise, il enlève les boutons parce qu'il veut bagarrer avec une femme. S'il vous plaît, mes amours, s'il vous plaît, choisissez-vous. Il n'y a aucun mariage qui mérite votre vie. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Parce que regardez un homme qui s'en fout du fait que sa femme est même enceinte. Et c'est pour cela que l'épisode précédent, elle dit, elle est enceinte, elle ne peut pas quitter parce qu'elle est enceinte. Qu'est-ce qui te rassure que tu vas porter cette grossesse à terme avec la manière dont il te bastonne? Et maintenant, il dit, tu vas rester dans cette chambre. Je vais t'enfermer. Et il enferme sa femme dans la chambre. Il l'enferme dans la chambre. Tu es quel type d'homme? Tu es quel type d'homme?
Regarde les muscles. Tu ne peux pas bagarrer avec un homme comme toi, mais c'est OK pour toi de bagarrer avec une femme fragile, enceinte. Moi, j'ai vu un homme. J'étais petite. J'avais peut-être entre 9 et 10 ans. Je ne peux jamais oublier cette scène. Bastonner sur une femme qui avait 8 mois de grossesse, qui était enceinte de 8 mois. Sa femme. Bastonner sur cette femme. J'ai cru que cette femme allait rendre l'âme. Imaginez, 8 mois de grossesse. Parce que j'estime que c'était à 8 mois parce qu'elle avait un gros ventre. Une très jolie femme. Brune. Son mari l'a tabassé comme si c'était rien. Et maintenant, la prochaine scène montre l'agent de sécurité John, Jean en français, qui est assise dehors. Et voilà le petit frère on ne connaît toujours pas son nom, le petit frère d'Angèle qui entre, qui vient. Et Jean lui dit, vous êtes interdit d'entrer. Le patron a demandé que personne n'entre ici, personne ne sort. Et il dit, le petit frère d'Angèle dit, s'il te plaît, écarte-toi. Moi, je suis ici pour voir ma grande soeur, ok? Tant que ma grande soeur vit ici, je viendrai la voir. Et le gardien dit, je suis désolé, tu ne peux pas entrer. Mon patron a refusé que je laisse entrer qui que ce soit. Donc, tu n'es pas exception. Il faut que tu t'en ailles. Le gars dit, moi, je vais entrer, je veux voir ma grande soeur. S'il te plaît, dégage. Maintenant, le gardien essaie de bagarrer avec lui, de le pousser un peu. Il a oublié que le petit frère là est venu préparer. Oh mon Dieu. Donc, il a fait un temps de mouvement. Le gardien, avant de dire que Jacob, il était déjà au sol. Un temps de mouvement, il était déjà au sol. Donc, le gars a commencé à lui donner des coups de poing. Donc, la rage avec laquelle il était arrivé, il a commencé à décharger ça sur le gardien, mon frère. Il déchargeait ça sur lui comme des petits pains. Donc, c'est ici qu'on va s'arrêter, mes amours. S'il vous plaît, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous en prie, mes amours. S'il vous plaît, abonnez-vous massivement. Et s'il vous plaît, commencez à regarder cette série. Ça promet vraiment, c'est une très bonne série ici. Je sais que les gens vont commencer à être dans ça plus tard, mais entrez dans cette série.